Lorsqu'on clique sur l'icône du constructeur d'accords, voici la fenêtre qui s'ouvre. Alors quand on est harmoniciste, on pourrait se poser la question de l'utilité d'un constructeur d'accords, puisque l'harmonica est avant tout un instrument mélodiste et qu'il est assez limité en termes de production d'accords. Bien voici quelques pistes. Connaître les accords et leur construction permet de, premièrement, savoir où on est dans l'accord, pas juste dans la gamme. Une gamme te donne les notes autorisées. L'accord te dit lesquelles sonnent fort à cet instant précis. Un blues en deuxième position, c'est 3 accords qui changent, le premier degré, le quatrième degré, le cinquième degré sur la même gamme. Jouer la même chose partout sonne juste, mais un peu plat. Connaître les notes des accords permet de viser la tierce ou la septième par exemple au bon moment, pas seulement rester dans les clous de la gamme. Deuxièmement, connaître les accords, ça permet de cibler les notes d'arrivée, pas juste les notes de passage. Un phrasé de blues efficace atterrit souvent sur une note de l'accord en cours. La fondamentale, la tierce, la septième, la dominante. Sans repère d'accord, on improvise au son, à l'oreille, ce qui marche, mais on ne sait pas pourquoi certaines notes claquent et d'autres non. Donc, on ne peut pas le reproduire à volonté. Connaître les accords, ça permet également d'anticiper les changements. Sur une grille 1-4-5, par exemple, savoir qu'un accord de dominante arrive permet de préparer la résolution. Jouer la septième qui va tirer vers la tierce de l'accord suivant. C'est ce qui distingue un phrasé qui raconte la grille d'un phrasé qui l'ignore. Quatrièmement, les bends et les altérations prennent un sens harmonique. Beaucoup de bends sur diatonique existent précisément parce qu'ils donnent accès à des tierces mineures, des blue notes, des tensions qui n'existent pas en soufflet aspiré naturel. Les comprendre comme fonction d'accord, la tierce bémol, la septième bémol, la quinte bémol, donne une raison musicale de les placer, pas juste un geste technique à reproduire par cœur. Cinquièmement, ça permet également de communiquer avec les autres musiciens. Jouer avec un groupe, suivre une grille donnée, en accord, comprendre, on part sur un 2-5-1. Tout ça suppose de traduire des noms d'accords en notes jouables sur l'instrument. Sans ça, l'harmoniciste reste spectateur de la théorie que tout le reste du groupe manipule. Et enfin, on peut se dire effectivement qu'il y a un immense répertoire de blues folk, par exemple, qui se joue très bien à l'oreille, et avec des gammes seules, sans jamais nommer un accord. Beaucoup de grands harmonicistes n'ont jamais formulé ça. La théorie des accords n'est pas un prérequis pour bien jouer. C'est un raccourci pour comprendre plus vite pourquoi certains choix fonctionnent et pour progresser au-delà de ce que l'oreille permet de deviner, par une série d'essais plus ou moins fructueux et d'erreurs courantes. Donc le constructeur d'accords, il sert à insérer un accord joué en arpège dans la tablature, pas à noter un accord plaqué, mais à décomposer ces notes dans l'ordre, jouable sur l'instrument, pour bâtir un accompagnement ou une grille harmonique note par note. Concrètement, il alimente 2 usages. Construire directement une tablature avec des accords arpégés dedans, ou, via le bouton « Ma progression » du module tablature, servir de brique et reconstituer une grille d'accords exploitable ensuite en accompagnement piano, en export, ou avec le générateur de mélodie en mode « Suivre ma progression ». Première étape, choisir une fondamentale. Il y a 12 boutons, un par note, je clique sur celle que je veux comme base de mon accord, par exemple Do. Deuxième étape, la qualité de l'accord. Là j'ai le choix entre les accords de 3 sons, majeur, mineur, augmenté, diminué, et toutes les familles des accords étendus, septième majeur, mineur dominante, les neuvièmes, les treizièmes, dans leur version majeure, mineure et dominante. Il y a aussi les accords altérés, comme les diminués, les diminués septièmes, les mineurs majeurs septièmes, les accords suspendus, sus2, sus4, 7 sus4, 9 sus4, 13 sus4, et enfin, les sixtes majeurs et mineurs. Je clique sur celle qui correspond à ce que je veux jouer. Troisième étape, les altérations et tensions. Bémol 5, dièse 5, bémol 9, dièse 9, etc. Ces boutons ne s'activent que si l'accord choisi les autorise. Quatrième étape, et c'est optionnel, la note de basse. Par défaut, c'est aucune. La fondamentale sert de basse, c'est la note la plus grave de l'accord. Mais si je veux un accord renversé, ce qu'on appelle un slash chord, je clique sur une autre note. Elle sera insérée sous la fondamentale, à la position la plus grave. Pour un accord de Do majeur, si je choisis comme note de basse Mi, Mi sera la note la plus grave et non plus Do. Ensuite, je choisis combien d'accords par mesure je veux caser. Un accord, 2 ou 4 en général, et ça s'adapte automatiquement si je suis en 3-4, en 6-8, en 12-8, pour que ça tombe juste rythmiquement. Puis la forme de l'arpège. Montée simple, ou monter et descendre si je veux que l'accord reparte dans l'autre sens avant de s'arrêter. Je clique sur Valider, l'appli calcule la position la plus jouable sur l'harmonica pour cet accord précis, overblow et overdraw compris si besoin, et elle insère l'arpège dans ma tablature, aligné proprement sur la part de mesure choisie, avec des silences si nécessaire pour compléter. Si je veux enchaîner, je recommence. Fondamentale, qualité, altération, basse, et je valide de nouveau. Chaque accord s'ajoute à la suite du précédent.
Si je me trompe, je clique sur supprimer le dernier et ça retire uniquement le dernier accord ajouté, sans toucher au reste de ma tablature. Et si je veux sortir sans rien ajouter, je clique annuler. À ce stade, je vous conseille d'être curieux et d'essayer un seul accord, juste pour entendre sa couleur et tenter de jouer les notes qu'il contient. Vous allez vous surprendre à aimer certains d'entre eux plus que d'autres, et ça aiguisera votre oreille musicale. Amusez-vous bien.